Petite et humble réflexion sur le vent entre guillemets. D'où vient le vent, ce déplacement d'énergie invisible mais que l'on sent? Transporte-t-il des informations qui nous traversent et nous influencent? Est-ce une extension de l'âme collective ou individuelle? Il peut être créé artificiellement avec changement de température par un instrument de musique à cordes et par des émetteurs à ondes au sol, mais aussi dans les airs. Il peut aussi provenir du centre de la Terre, Naxis Mundis ou cœur du Taurus, par un cycle naturel, une sorte de recyclage d'énergie comme un poumon dont la paroi serait flexible. Il peut y avoir au moins une ouverture sur la voûte céleste, le sommet du dôme, pour y faire entrer de l'information, de l'énergie ou autre. Le vent peut être aussi de l'énergie pensive d'un groupe d'humains ou d'un humain, qui sait, une sorte d'égrégore qui cherche une ou plusieurs cibles pour pouvoir matérialiser l'information. C'est comme des sortilèges ou des intentions bonnes ou mauvaises envoyées dans l'air, naturel mystique, par des êtres, des insectes, effets papillons, des animaux, des arbres, des plantes plus influents que d'autres. Mais ça peut aussi être des démons, des entités, des djinns, des désincarnés ou des anges qui veulent nous dire, nous faire comprendre des choses pour que nous changions. Ou alors pour se venger, nous nuire, comme par exemple des bourrasques, des tempêtes, des cyclones ou du vent mélangé avec du sang et des larmes, de la pluie rouge, et oui ça existe, soi-disant qui vient du Sahara. Cette énergie appelée vent devient plus ou moins intense suivant le lieu et les personnes visées, que ce soit artificiellement, psychiquement ou spirituellement. En tout cas, nous sommes vivants.